Le projet Art et apprentissage est né d'une constatation interpellante, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, dans un monde et dans un moment où l'accès à l'apprentissage est normalement pour tous les enfants, et qu'il y a chaque jour il y a des nouvelles pratiques pédagogiques, il y a de nouvelles compréhensions sur le fonctionnement du cerveau de l'apprenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la préoccupation au départ, c'était comment ça se fait qu'il y a tellement de difficultés d'apprentissage. Et d'un autre côté, que fait-on de toutes ces découvertes, à la fois au niveau scientifique, au niveau pédagogique, mais aussi au niveau artistique? On a lu ces études un petit peu plus en détail, on s'est penché à plusieurs avec aussi des logopèdes qui sont dans notre équipe, des psychopédagogues, etc. Et ce qui ressort vraiment, c'est l'impact très fort du sensorimoteur. Donc tout ce qui est rythme et mouvement, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui sont bénéfiques dans la musique, mais sur ce point-là, c'est vraiment l'aspect rythmique et l'aspect gestuel qui ressort et qui semble avoir le plus d'impact. Un peu comme un médicament dans lequel on a un excipient, vous savez, et un principe actif. La musique, ça serait l'excipient, et à l'intérieur de cet excipient, il y a une molécule qui est efficace et qui peut modifier la forme même des circuits cérébraux qui dysfonctionnent chez les enfants dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, etc. La música tiene un gran potencial entendida como un elemento imprescindible en una educación integral que contemple las emociones y los valores y el desarrollo social. La dificultad que tiene la música para volver a tener ese sitio en la educación es que hace falta mucho trabajo de concienciación para que la gente se dé cuenta de este potencial que tiene la música. En cours de musique, on est 7 et on fait, c'est pour ceux, il y a des chants de 6e et de 5e, nous deux, moi et Dina, et on fait des cours pour faire des tests pour savoir si on peut résoudre la dyslexie par la musique ou pas. Dyslexie pour moi c'est quelque chose que tu peux pas forcément savoir que tu es dyslexique, que tu peux pas forcément voir les couleurs au tableau, voir loin, tu peux pas très bien voir, du mal à écrire, du mal à lire, du mal à se concentrer. On a du mal à lire et parfois on confond les mots avec d'autres. Aussi on peut sauter des lignes ou passer à la même ligne. 1, 2, 3, 4. C'est moi qui vais commencer. C'est moi qui vais commencer. Moi j'aime les lasagnes au saumon. Moi j'aime les lasagnes au saumon. J'aime les spaghettis bolognaises. J'aime les spaghettis bolognaises. Et toi, Dina? Et toi, Dina? Moi j'aime les bonbons. Faut dire une fois. 2, 3, 4. Moi j'aime les bonbons. Moi j'aime les bonbons. Parfois on chante, parfois elle nous donne des fiches et on remplit la leçon. Après qu'on ait fait l'écoute du jour, on note ce qu'on a écouté. Elle nous fait écrire dans quel genre de musique c'est, savante, romantisme et tout ça. On nous demande quel instrument il y avait dans l'écoute. Le début, on se lève tous ensemble, on se met en rond. Et la prof, Madame Cart, elle nous fait des mouvements de gestes en chantant des phrases. On tape des pieds en étant debout et on dit des mots par syllabe. Il faut que ce soit des bonnes syllabes. Bim bam bam bim baya. Bim bam bam bim baya. Bim bam bam bim bam bam baya. Bim bam bam bim baya. Bim bam bam bim bam bam baya. Bim
poids. Sol, fa, mi, je vais vers le haut. Lourd et léger. Voilà, super. Les troubles 10, ça comporte la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie. Donc c'est vraiment une difficulté hein, quand on a le préfixe 10, c'est qu'il y a quelque chose qui est difficile à se mettre en place. Et donc pour le cas de la dyslexie, c'est une difficulté avec la lecture. La dyspraxie, c'est une difficulté avec les gestes, mise en place de gestes du quotidien, tout ce qui est praxie. Et puis la dysphasie, ça concerne davantage le langage oral. Donc tout ce qui est communication orale ou compréhension du langage oral. On met plein de couleurs sur mes partitions pour que j'arrive à m'y repérer. On fait des nuances avec des flèches pour savoir quand on doit augmenter le son du piano. On dit les notes à haute voix et on tape dans les mains pour dire les notes. L'idée principale, en fait, c'est qu'en pratiquant un instrument de musique, on va pouvoir aider l'enfant à l'école et l'aider dans son quotidien. Donc l'aider là où il est en déficience ou là où il est en difficulté. Donc c'est ça qu'on vise principalement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la pratique artistique, c'est en même temps d'aider l'enfant à l'école, d'aider l'enfant dans les fonctions exécutives et là où on peut aider l'enfant, effectivement. On a essayé de rassembler toutes les données scientifiques qui parlent du bénéfice de la musique pour les apprentissages. Donc les rassembler, les organiser ces données et pour les transmettre. Donc il y a tout un objectif qui était formation des enseignants, formation des profs de musique et essayer de faire, on pourrait dire, de la vulgarisation de haut vol, c'est-à-dire pas juste dire aux enseignants faites faire de la musique c'est super, la musique c'est bon pour les maths ou le français, mais dire vraiment précisément en quoi c'est bon. On va le faire moins vite, on tape que sur les jambes pour faire les ou. Les ou. Attention, on va. Les difficultés, c'est le temps, le timing. Les moyens aussi, parce que bon, la musique c'est quelque chose de très très vaste et c'est vrai que moi qui n'ai pas de la fibre musicale et qui n'ai jamais eu d'apprentissage à ce niveau-là, je ne sais pas jouer d'un instrument, on n'a pas non plus dans les écoles des instruments à notre disponibilité. Dans la formation des enseignantes, nous n'avons pas toutes bénéficié d'une formation musicale. Celles qui ont pu en bénéficier n'ont pas une formation vraiment poussée pour pouvoir être suffisamment à l'aise en donnant ce cours-là. Ce serait important que chaque institutrice ou instituteur puisse avoir quand même une base, une formation de base, des outils pour pouvoir le pratiquer quotidiennement sans que ce soit juste une activité ponctuelle qui est faite une fois par mois et puis c'est bon, un peu tous les jours. Ça ferait du bien au niveau du bien-être de tout le monde, de l'institutrice et des enfants. Vale, chicos, empezamos. Hey, class. Hey, what? Are you ready? For what? To pop. For what? Popsicle. My hands are high, my feet are low, and this is how I popsicle. Popsicle, pop, popsicle. Hey, class. Hey, what? Are you ready? For what? To pop. For what? Popsicle. Popsicle, pop, popsicle. Popsicle, pop, popsicle. Hey, class. Hey, what? Are you ready? For what? To pop. For what? Popsicle. Your hands are high, your feet are low, and this is how you popsicle. Popsicle, pop, popsicle, popsicle, pop, popsicle. Aquí normalmente las actividades musicales las realiza el profesor de música, en este caso yo en primaria. Pero, ¿qué opino, por ejemplo, de la implementación de la música en cualquier clase, en lengua, matemáticas, ciencias,
Si lo veo viable, sí. Simplemente, quizás no toda la realización del protocolo, pero sí pequeñas actividades. Pequeñas actividades que mantengan la atención del niño, la concentración, por ejemplo, en lengua. Si van a escribir, antes de escribir, una actividad de separar las sílabas con palmas. Si van a trabajar los números, la actividad que estaba realizando antes, después de números consecutivos, dar palmadas. Son actividades que trabajan otras áreas, pero que mantienen la atención del niño y su concentración, y además hacen música. No solo es cantar, hay muchos profes, muchos tutores que dicen, yo música no hago, porque solo creen que es cantar, y ellos no saben cantar bien. Es que es mucho más que eso, es ritmo, y todo el mundo tiene ritmo, porque todo el mundo anda, todo el mundo tiene un corazón que late. Entonces, si pensamos en que la música es más allá que cantar o que tocar un instrumento, todo el mundo puede hacerlo. Pues yo creo que se portan mejor los de mi clase en música que en otras cosas. O sea que yo creo que les aporta sentirse más cómodos, tranquilos, relajarse un poco, no estudiar tanto. Cuando tú bailas una canción, pues sin el ritmo tú vas muy despacio y con el ritmo tú vas más deprisa y lo haces mejor aún. Feliz, porque los instrumentos al tocarlos me hacen estar tranquila. Pues feliz, relajado, sí, lo que ha dicho Ana. Me gusta. Yo alegre cuando toco los instrumentos porque me gusta. Pues a mí, pues que he aprendido a controlarme mejor, porque antes estaba muy nervioso. La musique reste une matière accessoire, trop accessoire à mon avis. Et je veux dire, tout ce qui se passe actuellement dans les travaux de neurosciences devrait convaincre les responsables et les décideurs d'augmenter de façon radicale la place de la musique à l'école. Bien, yo opino que el lugar actual que tiene la música en la escuela es un lugar que no le pertenece, es un lugar desnaturalizado. Es decir, actualmente, al menos en España, la música es un elemento decorativo y como tal es totalmente prescindible. De hecho, es optativa y hay incluso en colegios en los que no se da música. Por lo tanto, considero que debido al potencial que tiene la música, no es el lugar que le corresponde el que tiene ahora. La recherche démontre qu'il existe une fenêtre d'opportunité dans le développement musical de l'enfant. Donc, on sait qu'entre l'âge de 3 et 6 ans, c'est une période qui est propice aux apprentissages musicaux. Donc, il est important de mettre l'accent sur l'éducation musicale dès un très jeune âge, mais aussi de poursuivre les apprentissages musicaux au primaire, mais aussi au secondaire. Donc, de couvrir tout le spectre du développement de l'enfant sur le plan musical est essentiel pour lui permettre d'avoir une formation musicale qui est approfondie. Il est important aussi que la formation musicale soit offerte par des enseignants qui sont spécialisés en musique, qui ont des connaissances à la fois du domaine musical, mais aussi de la pédagogie, mais aussi des techniques de psychopédagogie et de psychologie. Donc, pour moi, une formation qui est à la fois interdisciplinaire est essentielle car elle vise à ce que l'enseignant, l'intervenant agisse en tant qu'expert, mais aussi en tant que pédagogue. Moi, en tant que musicienne, ce qui m'intéresse vraiment dans tout ce projet, c'est d'aller à la rencontre des enseignants et d'essayer de transmettre un maximum de choses et de leur montrer qu'on peut arriver à introduire des petits moments de musique en classe sans être forcément un grand musicien. Donc, comment rendre la musique plus accessible aux enseignants? C'est une question très importante. Parce que ce que nous avons vu dans le projet, c'est que la nécessité de la musique à l'école, c'est qu'on puisse en faire tous les jours autant que possible, pour que ce soit le plus efficace possible. Qui est tous les jours avec les enfants à l'école? Ce sont les enseignants. Donc, pour que la musique soit accessible aux enseignants, nous avons proposé de créer un canevas d'activités musicales qui puisse être pris en partie.
C'est-à-dire qu'on pourrait prendre 10 minutes de ce canevas-là et pouvoir le mettre tous les jours en pratique en classe. Pour ça, c'est vraiment important que les enseignants travaillent avec les musiciens pour être mieux formés au niveau de la musique et que la formation continue propose des formations vraiment destinées à des enseignants qui ne sont pas musiciens et qui puissent s'approprier de certaines activités très simples. Et donc on a créé un canevas d'activités musicales en 7 points parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une demande des enseignants, de dire ok, moi je veux bien essayer, je comprends pourquoi c'est important et intéressant, mais comment je m'y prends ? Et donc cette structure, cette architecture, ça les rassure très très fort. Donc ça, on a eu des retours, vraiment beaucoup de retours positifs. Mais pour nous, le message, c'était de dire attention, c'est un canevas, c'est une aide, mais c'est pas une méthode, c'est à la limite une anti-méthode. Parce qu'avec des méthodes, c'est très rassurant, les enseignants aiment bien en fait, mais ça inhibe aussi vraiment très fort la créativité que tout enseignant a de transmettre comme il le souhaite. Et donc on leur a vraiment dit on va vous donner toute une série d'exemples, toute une série de vidéos. Il y a vraiment ces 7 points parce que ces 7 points, c'est ça qui fait que la musique a un impact sur les apprentissages. Mais surtout, mettez-y votre patte, vos goûts musicaux, les chansons que vous avez envie d'apprendre aux enfants, adaptées évidemment à l'âge des enfants que vous avez en face de vous. Donc prenez cette liberté. Et on fait le pari en fait que dans les années à venir, c'est plutôt ce genre de démarche, c'est-à-dire de créer des architectures, des structures qui payent en fait et qui a un effet pérenne par après, que de donner voilà, peut-être un petit livret tout bien fait avec 1er septembre, on commence sur telle chanson, etc. On a vraiment essayé de trouver des activités qui sont a priori réalisables par des enseignants qui ne sont pas forcément des musiciens, mais qui impliquent un maximum le mouvement, le corporel et le vocal. Donc on a articulé ça en plusieurs points pour une séance de 50 minutes ou 2 séances de 50 minutes parce que parfois ça prend plus de temps, surtout les premières fois. On part toujours à partir d'une chanson, ça c'est important. La chanson elle est laissée au libre choix de l'enseignant, donc il peut prendre ce avec quoi il se sent à l'aise. Et à partir de cette chanson, on va avoir un tas d'activités qui impliquent du rythme et du mouvement, que ce soit en déplacement dans la pièce ou avec un objet ou avec des instruments. Et puis tous ensemble, chaudron, 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 sous, 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 chaudron. On est rentré dans le projet Educar et donc moi j'ai commencé à faire le canevas avec mes élèves en classe. Au départ, la musique était quelque chose à part que les professeurs de musique donnaient, et le fait que je fasse le canevas en classe, je vois les enfants autrement. Ça leur apprend à se concentrer, à canaliser leur énergie, à se poser et à se mettre en condition en fait de travail. Il y a des enfants que j'ai un peu découverts grâce à la musique. Parce qu'il y a des enfants qui sont très timides en classe, mais une fois qu'ils ont leur instrument de musique, ils s'ouvrent plus facilement. Et donc on a une autre relation aussi avec les enfants. Et puis comme je fais les activités de musique, on s'amuse ensemble en fait en faisant les activités de musique. Criez pour que je m'en sorte, criez pour que je me parte, ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Chaque point, une fois qu'il a été travaillé, peut être repris séparément dès que l'enseignant a 5 ou 10 minutes devant lui. Donc ce qu'on veut montrer par là, c'est que, admettons qu'on ne sache pas tout le temps faire 50 minutes par semaine, en fait il y a vraiment moyen à différents moments de la journée, que ce soit au rituel le matin ou en transition entre 2 cours, de reprendre un des points du canevas et de le refaire, de rechanter la chanson, de refaire les mouvements dessus. Tout est faisable derrière son banc. No,
commence toujours par le chant d'accueil. Puis on fait souvent... Ensuite, on fait les vitamines rythmiques. Du genre... ou alors... comme ça. Les vitamines rythmiques, c'est... par exemple, Madame dit OA, OA, et on doit répéter ce qu'elle dit. Parfois, Madame nous dit des petites phrases et puis on doit les répéter. On fait la hauteur. Ouais, la hauteur. Des fois, elle fait des sons, par exemple, comme ça. Et puis, on doit refaire la même chose. Et des fois, nous, quand on est en classe, des fois, on peut faire des petits rythmes nous-mêmes, par exemple, hop, 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 hop. Et tous les autres doivent le refaire après. Pour avoir un résultat en musique, il faut beaucoup s'entraîner. Donc il n'y a pas un musicien, aussi doué soit-il, aussi génial soit-il, qui ne s'entraîne pas tous les jours pour avoir un résultat satisfaisant. C'est vrai pour un virtuose, mais c'est vrai aussi, même pour faire un bed clapping corporel ou pour se déplacer sur la pulsation ou pour simplement rythmer un morceau avec des maracas, il faut s'entraîner. Et en fait, c'est cet entraînement répété qui fait que la musique laisse vraiment une trace très forte dans le cerveau. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en mettant en action la musique à l'école, ça remettait en question aussi les priorités éducatives. Et c'est quelque chose de très concret, parce que la musique à l'école, c'est pas valorisé comme le français et les maths. Donc du coup, même si c'est dans le programme, vous n'avez par exemple quasiment pas d'inspection. Parce qu'au niveau du système, l'articulation même de la certification de la musique, de l'inspection de la musique, elle est très faible. Parce que d'une manière d'inconscient collectif, toutes les pratiques artistiques ont peu de valeur, peu d'intérêt par rapport aux autres disciplines plus formelles, comme le français, les maths, les langues. Pour moi, la situation idéale de la musique à l'école, elle est très claire et évidente. Tout d'abord, les enfants devraient avoir accès à une éducation musicale de façon continue, du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Donc, la musique devrait être présente dans toutes les structures pour permettre aux enfants de développer une éducation musicale, un goût à la musique, mais aussi une appréciation musicale. Donc, c'est important que les enfants soient initiés à la musique très tôt, donc dès la période préscolaire, et que cette formation musicale plus traditionnelle se poursuive aussi jusqu'à la fin du secondaire. Il importe, selon moi, aussi que l'activité musicale soit enseignée d'une façon ludique pour que l'enfant apprenne autrement et qu'il puisse se servir de ses bases musicales pour développer différents types d'apprentissage, que ce soit en langage, en mathématiques ou dans les langues étrangères. En d'autres termes, la musique est une discipline qui, pour moi, est aussi essentielle que le français ou les mathématiques et qui apporte à l'enfant des bénéfices qui sont aussi valables sur le plan affectif, social, cognitif et langagier. Nous, il nous semble qu'il faut un vrai projet d'école, avec une direction qui mène un peu le cap. On a l'impression que ça, c'est un point déterminant. Le deuxième, c'est que vraiment, il faut créer des duos, en fait, des tandems entre prof de musique et enseignant, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'enseignant, au début, il ne sait pas trop comment faire. Donc il faut qu'il puisse prendre le temps, un temps peut-être long, d'observation du prof de musique en train de réaliser le canevas d'activité musicale. Et petit à petit, se l'approprier, se dire, ok, le canevas, il est fait le lundi, mettons par le prof de musique, et moi, le mardi, je vais reprendre le point rituel d'entrée ou apprentissage d'une chanson, parce que ça va, je le sens, 5 minutes, je vais le faire. Et petit à petit, l'amener à prendre confiance en lui, parce qu'il est tout à fait capable, même s'il n'a pas de formation musicale, de mener un canevas d'activité musicale pendant 50 minutes. Ça, on en est persuadé, et puis on l'a vu aussi sur le terrain. Raphaël,
bienvenue ici. Bonjour Antoine, bonjour Amélie, bonjour Victoria, bonjour Antoine, bienvenue ici. D'accord, tout le monde? Crocodile. Le cheval. Bonjour le cheval. Le chien. Bonjour le chien. 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 Voilà. Chien. Tortue. Tortue. Koala. Ce projet, il a vraiment permis de faire se rencontrer des musiciens et des enseignants et des logopèdes, et qu'ensemble, il y a quelque chose qui en ressort. Et je crois sincèrement que si on continue à diffuser les outils et à travailler dans cette perspective, on peut arriver à avoir un petit peu plus de moments musicaux en classe. En 3 ans, nous avons pu redéfinir ce qu'était vraiment la musique à l'école, parce que les programmes existent, mais ne sont pas mis en pratique. Donc il a fallu vraiment revoir, mais au fond, c'est quoi l'éducation musicale? C'est quoi la musique à l'école? Qu'est-ce que je fais en maternelle et en primaire? Nous avons approfondi les connaissances du fait de travailler avec des scientifiques, grâce à la formation continuée, grâce aussi aux colloques. On a tout un champ de connaissances qui ont été accessibles aux enseignants et aux chercheurs. Et nous avons pu aussi diffuser cette démarche multidisciplinaire à un public tout à fait intéressant, qui sont évidemment les enseignants, mais aussi les parents et aussi les thérapeutes. Ça peut rendre les gens heureux, mais aussi parfois un peu tristes par certaines chansons qui sont émouvantes. Ouais. Moi, je trouve que ça apporte aussi un petit peu de courage. Après, tu sens que tu y arrives de mieux en mieux. Et parfois, ça aide pour l'école parce que tu sens que tu avais un moment de bonheur, alors ça t'a encouragé. Quand on chante des trucs tristes, ça veut dire qu'on est triste. Être ému, c'est un peu pleurer parce que... Comment expliquer? Pleurer... Souvent, dans les chansons, ils expriment ce qu'on fait, Oui. mais en fait, qu'on s'en rend compte après qu'on a fait des trucs pas bien. Quand on est triste, on est moins triste quand on chante. Oui. En fait, avant de faire les musiques, mes belles et moi, on se dispute souvent. Et puis, après, j'ai compris que l'amitié était venue en nous et que ça pouvait plus jamais nous séparer. Tu surmontes un petit peu tes difficultés, comme ça, parce que tu as toujours la musique en tête. Il y en a parfois quand tu fais de la musique, quand on sort par exemple des cours à 7, quand on écoute de la musique, quand on fait des trucs comme ça, on est tout souriant, on est bien et tout ça. Parfois, on ne veut même pas sortir de la classe tellement qu'on veut continuer à en faire. Moi, pendant mes mathématiques ou des autres cours, je trouve que la musique, elle est toujours en moi. Elle est toujours là. Des fois, en travaillant, je chante dans ma tête. Par exemple, après, dans l'avenir professionnel, ça donne plus de confiance pour parler. Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne prient que pour bio, bio. Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne prient que par bio. Chez nous tout est bio, 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 le sel il est bio, 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 la voile